Donc on va faire la même chose sur une tasse qui est toujours associée à son couvercle, donc une des autres tasses. Et avec le même pourcentage d'agrandissement, mais d'abord on va juste aller chercher l'étiquette. Donc je sélectionne une autre tasse. C'est un groupe, attention. Si on essaye, après avoir sélectionné l'autre tasse avec la flèche noire, là, de faire fichier importer, placer sur l'image, c'est grisé. Parce qu'en fait, on ne peut pas placer une image sur un groupe. Donc je vous rappelle que tout à l'heure, on avait double-cliqué sur la flèche noire et on avait été réenclenché la sélection groupée. Quand j'utilise la flèche sur un groupe, ça sélectionne le groupe. Donc la solution, c'est bien sûr d'indiquer dans la scène ici que je travaille sur la tasse. On fait fichier, importer, placer l'image sur le modèle et on va chercher le PSD. Le voilà. Et alors pour lui donner la même dimension que l'autre, il va falloir aller se renseigner l'autre, comment est-ce qu'il est. Donc l'autre, si je double-clique sur l'étiquette de l'autre, panneau, propriété, ça me dit chez moi que je suis à 5,7% de la taille de l'objet, 5,7. Eh bien je vais aller sur l'autre là, double-cliquer, voilà, et indiquer ici 5,7. Alors l'échelle, il y a la chaîne, ça veut dire que si je modifie en X ou en Y, ça va modifier les deux bien sûr. Donc 5,7, touche tabulation pour valider ça, et voilà. J'avais fait l'étiquette petite, hein, ce qui n'est pas nécessairement votre cas, mais enfin vous voyez que là, elles ont toutes les deux la même dimension. Donc je vais enregistrer ça. Ce fichier Adobe Dimension justement. Tasse 09. Dans les années 80, il y avait un logiciel qui s'appelait Adobe Dimension, mais qui n'a rien à voir avec ceci. En fait, ce logiciel a disparu à un certain moment de la gamme Adobe parce qu'il a été intégré en tant qu'outil 3D dans Illustrator, tout simplement. L'outil 3D de Illustrator, c'est l'ancien Adobe Dimension des années 80-90. Et si vous avez déjà touché un peu à la 3D dans Illustrator, vous savez que c'est assez mauvais. Ceci dit, on peut quand même créer des objets simples 3D dans Illustrator et les récupérer dans, ici, le nouveau Adobe Dimension. C'est quelque chose qu'on testera, si vous voulez faire des flacons vraiment personnalisés, ou prendre comme modèle sur le web un flacon existant, une vieille bouteille de parfum par exemple, attention au copyright quand même, et la recréer dans Illustrator, c'est peut-être possible. Le profil de la bouteille. Alors je continue. Donc le même pourcentage d'agrandissement, c'est ce qu'on vient de faire. Alors on va sélectionner la partie tasse de la troisième tasse et mettre son point de pivot en haut. Voilà, c'est ce qu'on va faire, c'est ce que je vous avais montré tout à l'heure. On va agrandir la tasse, on va l'allonger. Donc la troisième tasse, elle se cachait là derrière. La voilà. Donc je sélectionne la partie tasse de cette troisième tasse. On va mettre son point de pivot, au lieu d'être en bas, collé sur le sol là, il va être en haut. Donc à la place de bas, vous mettez pivot haut. Et voilà. Oui, parce que je vais modifier la dimension de la tasse, je vais l'allonger, mais je vais l'allonger vers le bas. Parce que si je l'allonge vers le haut, elle va rentrer dans le couvercle.
Et j'ai envie que la relation entre le couvercle et la tasse là au-dessus, ça reste la même. Donc je vais en fait la dimensionner vers le bas. D'un facteur y égale 1,4, c'est-à-dire 140%, c'est juste une valeur que j'ai choisie arbitrairement. Donc, vous avez l'échelle dans le panneau propriétés. L'échelle. La chaîne est cassée. Essayons un peu ici. 1,4. 1,4. Touche tabulation, voyons ce que ça dit. Et ben voilà, ça fonctionne. Elle passe sous le sol, comme vous voyez. Donc, intéressant, on a pu indiquer grâce au point de pivot quelle est la partie de la tasse qui ne bouge pas quand on redimensionne. Alors on va sélectionner tout, le couvercle et la tasse. C'est toujours un groupe? Non, si, c'est toujours un groupe, oui, oui. On sélectionne le tout, voilà. Donc j'ai cliqué à côté, et je reclique soit sur le couvercle, soit sur la tasse, et c'est bien le groupe qui se sélectionne. Où est-elle? Là, voilà. Ensuite, on va remettre le point de pivot en bas. Donc à la place de haut, vous mettez bas. Voilà, il est là en bas. Et on va poser la tasse sur le sol en la prenant par son point pivot. Voilà, elle est posée sur le sol. Amusant ça. Vous pouvez enregistrer le fichier quand vous avez fait ça. Alors on va amener le sticker sur la partie tasse de cette tasse allongée. Et on va voir que le sticker s'allonge. Donc vous sélectionnez uniquement la partie tasse de ce groupe. Donc là voilà. Voilà. Vous faites fichier, importer, placer l'image sur le modèle. Ah oui, au fait, si vous devez faire souvent ça, vous voyez qu'il n'y a pas de raccourci clavier. Je vais vous montrer quelque chose de super intéressant. Comment ajouter à n'importe quel logiciel un raccourci clavier, même si le logiciel ne prévoit pas qu'on puisse créer des raccourcis clavier. Ceci dit, ici, je vois dans édition qu'il y a quand même un éditeur de raccourcis clavier. Mais je vous montrerai quand même à un certain moment comment on peut ajouter à n'importe quel logiciel, même un logiciel qui n'est pas Adobe, comment ajouter un raccourci clavier. Est-ce que quelqu'un ici sait comment le faire? Non. Voilà, c'est quand même très intéressant. Sinon, on est obligé chaque fois d'aller dans Fichier, Importer, dans ce cas-ci, importer, placer... Voilà, ça nous fait perdre du temps. Alors, placer l'image sur le modèle, donc c'est le PSD. Voilà, et comme prévu, mais en fait il s'allonge. Parce que l'échelle de l'objet a été modifiée. On a allongé l'objet, donc l'étiquette s'allonge. Et donc dans ce cas-là, on va devoir prendre un outil de redimensionnement, des carrés là, et sans enfoncer la touche Shift, on va écraser l'étiquette de manière à ce qu'elle devienne ronde. Faites ça visuellement, tournez éventuellement autour de l'objet avec le bouton droit, pour que ça ait l'air d'être rond, circulaire. Une fois que c'est fait, avec la touche Shift, vous pouvez prendre n'importe lequel des carrés et dimensionner.
sans la touche Shift, repositionner. Donc c'est pas très sérieux. Si vous voyez d'autres méthodes pour faire ce qu'on fait ici, je suis preneur. Mais voilà, c'est pas très sérieux parce que c'est pas très rigoureux, mais au moins, je vous ai dit, hein, c'est des projets de packaging. C'est le look qui compte. Est-ce que c'est réalisable tel quel? Il y aura des adaptations nécessaires pour produire ça industriellement. Et puis souvent, on démarre aussi de packaging existant. Vous avez des gens qui vendent des packaging existants vierges, qui vous les produisent, et puis voilà, plutôt que de concevoir un packaging original, c'est quand même plus économique de démarrer d'un packaging existant. C'est pour ça qu'on retrouve plein de produits qui utilisent les mêmes dimensions, les mêmes packaging parfois. Oui, donc j'ai modifié l'échelle du sticker par son gizmo en quelque sorte. Quand il est sélectionné, bien sûr, vous avez également l'échelle ici. Donc il faut casser la chaîne de l'échelle et jouer. Dans ce cas-ci, si je veux l'écraser en vertical, c'est Y. Et quand je survole, c'est un curseur virtuel que je peux faire bouger en cliquant et en bougeant. Donc c'est une autre manière de modifier la dimension. Évidemment. Alors on va dupliquer cette grande tasse et on va changer sa couleur de fond et supprimer son étiquette. Donc vous sélectionnez tout le groupe. Alors pour la dupliquer, touche Alt et on prend son point de pivot avec la touche Alt, voilà. Waouh. Là, je viens de la tourner par erreur. J'ai fait un CTRL Z. Et donc, il s'agit de supprimer l'étiquette ici. Je double-clique, je suis au niveau de l'étiquette, touche suppression, et voilà, il n'y a plus d'étiquette. Donc, on avait agrandi la tasse à 140%. 1,4 c'est l'échelle. Donc si je prends ma calculatrice et que je divise 100 par 1,4 par exemple, je pourrais diviser 1 par 1,4. Le principe c'est que j'essaye d'avoir ceci. 71,42, 71,42. Eh bien il se trouve que si dans Photoshop, je modifie la hauteur de l'étiquette à ce pourcentage-là, et que je l'importe sur la tasse, elle sera directement ronde à la bonne dimension. Si je me trompe dans le calcul, dites-le. Donc pour qu'elle soit bien ronde quand on l'importe sur l'objet allongé. Donc on va dans Photoshop, et l'image, on va l'enregistrer sous le nom Coffee Sticker 02, ou le nom vous l'aviez donné. En tout cas, il va falloir indiquer que c'est à 71,4%. Et je taperai %, en toutes lettres. Je ne vais pas taper le signe %, parce que dans un nom de fichier, c'est pas conseillé. Donc j'y vais, je suis dans Photoshop.
C'est bien l'étiquette qui est là ouverte. Je vais faire fichier enregistrer sous. Ah oui. Ici, c'est Coffee Logo. Déjà, c'est pas très conseillé d'utiliser une lettre accentuée. Je vais le mettre comme ça. Il faut mieux éviter les accents dans des noms de fichiers. Donc voilà. Donc je l'enregistre au format Photoshop. Et bien sûr, là, il faut que je l'écrase réellement. Parce que là, j'ai juste changé le nom. Donc on va dans menu Image, taille de l'image. Dans la boîte taille de l'image, la chaîne, ici, doit être cassée. Pas cassée, en fait, il ne doit pas y avoir les liens, en fait. Voilà. Bien sûr, rééchantillonnage est enclenché. Ici, au niveau de l'unité de mesure de largeur et hauteur, on est en pourcent. Et on avait dit 71,4. OK. Et voilà, l'étiquette écrasée. Et je mets à jour le fichier sur disque dur, fichier enregistré. Et quand j'amène sur la tasse cette étiquette, fichier importé, placer l'image sur le modèle, eh bien, elle devrait être correcte directement. Et voilà, c'est prévu. Elle est bonne là. C'est un peu foireux. Et franchement, si vous avez d'autres méthodes, je suis preneur. Mais il faut savoir que ce qu'on est en train de faire ici, c'est la méthode simple pour mettre des étiquettes sur des objets. Il y a une méthode plus sérieuse. On va en parler plus loin. Mais elle est plus complexe. On l'expérimentera. Mais pas aujourd'hui.